Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire sur ma chaîne. Et j'étais même moi-même étonnée d'avoir eu cette idée là. Mais je trouve que c'est bien de se sentir confortable chez soi, ou même à l'école, ou du harcèlement, ou plein de trucs comme ça. Donc je vais vous parler de tout ça. La question c'est comment bien se sentir au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. C'est parti! Donc tout d'abord on va parler confort, donc c'est très important chez soi de se sentir confortable. La première chose, ce que j'aime bien moi c'est avoir ma chambre rangée. Mais pour moi le remède du confort c'est se sentir bien chez soi. Le rangement, alors quand votre lit est fait vous êtes toujours, moi j'ai toujours la banane, je sais pas pourquoi. Donc ensuite on va parler école. Donc d'abord on va parler de l'envie d'aller à l'école. Alors là il y a tout le monde qui va me dire ouais j'aime pas l'école, ouais c'est nul. Je suis d'accord avec vous. Qui peut aimer l'école? Moi je n'aime pas du tout. Je suis comme vous. Il y a un moment, hier soir je crois, dans mon lit je me disais ouais mais en fait on fait des caprices, on n'aime pas l'école, nos parents ils payent pour qu'on aille à l'école, ils payent pour qu'on travaille et qu'après on a un travail et puis qu'on puisse vivre. Tu te dis, va regarder dans les pays pauvres, c'est pas pour vous déshabiller ou pour vous faire chouiner sur votre sofa. Non, les autres ils sont comme ça. Faut que vous vous disiez qu'il y a des gens qui sont pires que vous et qui n'ont toujours pas accès à l'école, qui n'ont pas accès aux soins médicaux, enfin tout ce que vous voulez, ce que j'apprends l'histoire, je vous répète. Mais voilà, c'est très important de quand vous alliez à l'école, c'est pas grave si vous aimez pas l'école, mais au moins ça vous apprend des choses et vous avez une culture du monde qui vous entoure, donc ça c'est super sympa. On va parler de l'école avec le poids du sac. Alors c'est mon cas. Alors mon sac pèse 8 kilos, il est super lourd. Alors c'est le lundi et que le lundi c'est important que vos sacs soient pas lourds. Donc tout d'abord, si vous trouvez que vos sacs est trop lourd, d'abord regardez ce qu'il y a dedans. Vous avez pu oublier d'enlever des trousses. Alors moi mon cas c'est que le problème c'est que nous on se prend des croix si on oublie quelque chose, donc voilà. Le cahier le plus lourd c'est celui en anglais, il est épais. Attendez, je vais vous montrer. Il fait tout ça et il est mais genre grave lourd. Quand tu le portes comme ça tu fais... Voilà quoi. On va parler du harcèlement à l'école, ça c'est ce qui revient le plus. Peut-être que vous subissez des fois des critiques dans la rue. Moi, des personnes qui vous critiquent dans la rue tout simplement, c'est des personnes que quand on les regarde, on se dit bah c'est bizarre parce que ils nous critiquent eux mais ils se regardent pas en face. Alors la chose à ne pas faire du tout c'est répondre. Parce que si vous répondez, la personne va voir que vous vous intéressez à lui et vous allez lui donner un intérêt. Ça veut dire que vous allez lui donner un intérêt, du coup il va être content, il va faire yeah, j'ai réussi ma mission, m'embêter, machin. Faut pas que vous répondiez. Alors oui, et la chose à faire surtout qui est très importante, c'est à ne pas répondre. Limite vous n'avez pas entendu ce que vous avez entendu. Parce que si vous allez même pleurer, vous allez faire mais ça c'est pas ce que tu m'as dit, tu vois. Là, il va se dire yes, je l'ai fait pleurer et tout, maintenant je passe à la phase suivante. Si dès le début de l'agressement, il voit que j'en battais les steaks, il va pas recommencer, il va se dire ouais ça va, je vais trouver une autre proie, c'est bon, fini, total. Voilà. Il peut aussi avoir du racisme. Je suis amenée à me critiquer sur mes cheveux, que ça soit sur internet ou sur YouTube ou autre. Sur Instagram j'avais mis une photo et j'avais eu énormément de critiques en me disant ouais t'es moche, ouais t'es rousse, on dirait une carotte. Maintenant ce que je fais c'est que en fait quand vous voyez le commentaire, avant j'avais sous une vidéo, je sais pas, vous pouvez le voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de ma vidéo. Il y a un mec qui m'a dit t'es moche ou un gros mot, je sais plus quoi. Et je lui ai fait ah bah merci, ça me fait trop plaisir. Et après elle fait aucune répartie. Alors j'ai compris ce que ça veut dire aucune répartie. Aucune répartie ça dit ouais j'ai pas compris, je croyais que t'allais réagir dans un autre truc. Il ne faut pas répondre à des commentaires comme ça. Supprimez-les automatiquement. Si vous répondez c'est comme de l'harcèlement physique, il va voir que vous lui donnez d'intérêt, donc du coup il va faire yeah, j'ai réussi ma mission, j'ai embêté une youtubeuse, elle va arrêter les vidéos. Alors c'est pour ça aussi que toi, quand tu regardes devant ton écran, tu vas sûrement arrêter les vidéos de YouTube à cause de ça. C'est pas parce qu'une personne vous dit que vos vidéos sont nulles que tout le monde dit que vos vidéos sont nulles. Il y a toujours quelqu'un qui vous critiquera dans votre vie, toujours quelqu'un qui n'aimera pas vos vidéos. Et souvent ceux qui n'aiment pas vos vidéos, c'est qu'ils sont jaloux parce qu'ils savent pas faire mieux. Alors moi c'est ce que je me dis dans ma tête. Alors moi, je critique. Je vous dis franchement, je critique mais en ayant le plus de logique. Alors ça j'ai envie de vous dire, il y a des personnes sur internet qui sont passées pour d'autres personnes. Par exemple, il y a des gars qui sont passés pour des filles pour faire du mal à d'autres personnes. Alors ne croyez pas que derrière votre écran, vous êtes toujours sympa. Alors moi je fais attention à mes abonnés parce que souvent on me dit
ouais, tu veux qu'on fasse une vidéo par Skype? J'attends de voir ta tête, j'attends de te connaître un peu plus. Par exemple, Kim Chanel, je vous mettrai sa chaîne YouTube en bas d'infos, voilà. Et d'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne, elle est super super. En même temps, lui faire un peu de pub. Alors aussi, pour se sentir mieux dans sa peau, sans rapport avec encore l'école, c'est que vous soyez très très organisé. Donc, je ferai une vidéo DIY organisation de mes cours, je ferai une vidéo sur ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur comment se sentir bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, mettre un pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. À commenter, à partager et à vous abonner. Bye bye!